Je vais commencer par l'Afrique du Sud. Très bien, en tenant compte du temps, il nous reste moins de 5 minutes. C'est suffisant. Je commence par l'Afrique du Sud, je vais vous dire, on nous a enseigné, quand on est responsable, on ne dit pas je ne sais pas. Soit vous ne savez pas, et vous êtes fautif, parce que vous êtes censé savoir. Soit vous savez et vous n'avez rien fait, et vous êtes alors d'une, ici, c'est plus évident, la faute. Monsieur Malema, qui traite beaucoup de sujets d'Afrique du Sud, ne peut pas ignorer dans son pays qu'il y a un Africain qui était le premier investisseur privé a été dépouillé de ses biens. Il est au courant. Monsieur Ramaphosa, lui, alors a été saisi par son homologue. Il n'a pas réagi. Maintenant, je vais au Cameroun. Et c'est pareil. Le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, tous ces gens ont eu ce journal. Ils m'ont déchargé le journal. Chacun, personne n'a fait ce qu'il a à faire. Maintenant, quand on regarde les échanges d'affaires entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, il y a un déséquilibre terrible en faveur de la République sud-africaine. Ce sont eux qui gagnent le plus avec deux entreprises ici. La seule entreprise de téléphonie mobile, en 2025, là, ils ont un premier trimestre où on a signalé plus de 300 millions de chiffres d'affaires. Plus de 300. Et ça, il faut toujours dire que ce sont des chiffres déclarés. Chiffres déclarés. Vous ne pouvez donc pas gagner autant d'argent dans un pays et vous moquer de ce pays. Alors vous demandez, pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas intelligent. Quand vous pouvez gagner autant d'argent, ils vont vous répondre, c'est à cause de vous-même que je fais ça. Je sais que vous n'allez rien faire. Nous sommes fautifs dans ce qui nous arrive. Mais je dirais aux Sud-Africains que vous aussi, vous allez perdre. Et vous allez perdre beaucoup. Parce que l'Afrique du Sud a maîtrisé, nous allons nous lancer peut-être dans les affaires comme la sodamine pour exploiter notre sous-sol. Et les Sud-Africains sont maîtres dans l'art de transformer, de travailler ces minerais-là. On aurait pu les appeler pour leur expertise. Ouais. Ça aurait étendu nos affaires et ils auraient gagné beaucoup d'argent. En ce moment, s'il est question d'ouvrir une chambre de commerce avec les Sud-Africains, c'est carrément se moquer du peuple camerounais. Ouvrir une chambre de commerce avec les Sud-Africains, au moment où les Sud-Africains sont en train de nous tuer chez eux, de nous empêcher d'évoluer chez eux. Et on ouvre une chambre de commerce. Ici, je crois que c'est inadmissible. Et dans ma prochaine édition du journal, va toucher ce point-là. Écoutez, monsieur le journaliste, le Cameroun est un pays, quand je prends le transport aérien, et même rien que le transport, de 475 km², c'est petit. Mais c'est un scandale, le Cameroun. C'est un pays qui a été mis à un endroit géographique qui en fait un carrefour maritime, terrestre, aérien. Vous n'avez pas idée, et qu'on a appelé, que tout le monde a appelé la petite Afrique. Parce que vous avez absolument tout ce que... Afrique en miniature. Le Congo-Zaïre, avec 5 fois la superficie du Cameroun, n'a pas ce que le Cameroun possède. Oui. L'Afrique du Sud a eu besoin d'1,140 km² pour un peu approcher le potentiel du Cameroun. Le Nigeria, avec 900 000 km², n'a pas le potentiel du Cameroun. Il y a des pays comme ça. Vous comprenez? Oui, ce pays peut très bien se passer. C'est-à-dire, en un clic, sans rien perdre, se passer de MTN. Sans se passer de Chococam. Il dit là-bas aux Camerounais qui vivent là-bas, qui font les petits métiers là-bas, revenez ici. On peut très bien le faire. Donc, on a vécu ici pendant longtemps. Le passeport disait, tu vas partout sauf en Afrique du Sud. Très bien. Et là où il nous pousse, je dis, il faut refaire ce passeport-là. Très bien.